On commence. Comment installer Kali Linux sur sa clé USB en live persistant? Depuis la nuit des temps, installer Kali Linux sur notre clé était un véritable jeu d'enfant. Mais il y a un moment, ils ont rendu la tâche un peu plus compliquée entre le téléchargement par les torrents ou alors le lancement du système sur la clé qui ne marche pas du tout, sans oublier la persistance qui n'est pas toujours persistante. Donc, durant cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment télécharger, comment graver cela sur ta clé et comment lancer en fait le système depuis ta clé sans aucun problème. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'ai gardé une surprise juste à la fin. Donc en fait c'est important parce que si tu commences et que tu ne finalises pas, tu risques d'être bloqué quelque part. Je sais de quoi je parle. Donc on se retrouve juste après. Pour ceux qui ne savent pas le live persistant et tout ce que j'étais en train de raconter depuis le début, alors je vous explique. Certains développeurs ou alors certaines personnes aimeraient utiliser Kali Linux comme système d'exploitation pour pouvoir réaliser certains trucs. Mais sauf que Kali Linux n'est pas un système qu'on peut installer dans sa machine et l'utiliser au quotidien. Donc parfois on a besoin de le mettre soit dans une machine virtuelle, soit dans les containers ou bien dans bien d'autres positions encore comme la clé USB. Cela permet à ce que tu aies accès à tout l'environnement de Kali Linux en un clic, comme par exemple ce qu'on va réaliser ici là sur une clé USB, tu la mets par exemple une 16 ou bien 32 Go et tu l'utilises sans souci. Moi par exemple je fais dans le secteur de développement d'applications mobiles, donc je fais aussi les textes avec Kali Linux pour mes applications. Donc raison pour laquelle je m'intéresse à cela, donc c'est très utile non seulement pour les pentests, bon, vous connaissez à quoi c'est Kali Linux, c'est la raison pour laquelle vous décidez de l'installer aujourd'hui. Bon, on va arrêter le crève des bavardages et on va maintenant passer à l'installation. Mais avant d'arriver là, si tu me découvres, moi c'est Lange Bédou, je suis développeur d'applications mobiles. Je suis aussi pentest d'application, raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est principalement, bon, je suis pas encore expert, mais j'apprends quand même. Donc, on va devoir donc commencer. Je vais vous parler d'installation. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'as pas encore téléchargé mon application FireCN, je t'invite à le faire dès maintenant. Et si tu veux voyager du Cameroun pour l'Italie ou alors l'Allemand, je te recommande le meilleur centre linguistique. Bon, cette fois-ci, on commence. La première chose que je te recommande à télécharger, c'est Refuse. Je suppose que tu sais déjà à quoi ça sert. Bon, si tu ne sais pas, je t'explique de manière très simple. C'est cela qui va te permettre de graver l'ISO qu'on t'a donné sur ta clé USB et la rendre bootable. De telle manière que quand tu vas lancer le démarrage sur cette clé, ça reconnaît ce système et ça continue. La seconde chose que tu vas devoir télécharger, c'est BitTorrent. Donc, on va l'appeler ça IAQ et on met maintenant ici BitTorrent. C'est lui-là. Donc, voici le lien ici au début. Je vais revenir sur Refuse pour mentionner un truc très important. Le premier site là, parfois, ça déconne. Donc, tu n'es pas obligé de l'utiliser à chaque fois. Donc, tu peux le télécharger sur d'autres sites parce que j'ai essayé de télécharger par le site normal, ça dérangeait en fait. Donc, ensuite, la seconde des choses à télécharger, tu vas télécharger cela que BitTorrent. C'est celui-ci qui va te permettre en fait de télécharger les torrents. Donc, c'est simple, tu télécharges ça en fonction de tes versions, que ce soit sur macOS ou bien Windows. Maintenant que tu as téléchargé cela, il est temps maintenant de passer maintenant sur la chose la plus importante, le téléchargement du système ISO. Alors, quand on arrive ici là, sur le live, comme je vous ai dit tantôt, le live, ça veut dire quoi? C'est une distribution en fait qui a été conçue en fait pour fonctionner sur une clé USB ou bien sur un support portatif sans souci. Première des choses à faire en fait, vous allez venir, bon, supposons que vous allez arriver ici là, vous allez venir cliquer ici là sur live. Quand vous êtes maintenant sur live, quand on descend ici, vous voyez là, on vous donne ça. Le pas souci ici, c'est que vous ne voyez plus le bouton télécharger comme avant. Donc, du coup, on met seulement les torrents et le truc bizarre, c'est là. Vous allez simplement cliquer ici sur torrent et automatiquement, ça va lancer le téléchargement de ce fichier-ci. Et lorsque ça va lancer le téléchargement de ce fichier-ci là, rassurez-vous d'abord que vous avez déjà installé torrent en avance. Bon, torrent, c'est pas vraiment compliqué à télécharger, hein. Donc, après avoir téléchargé torrent, le voici ici là, vous allez juste double-cliquer dessus, vous allez l'installer normalement. Moi, je l'ai déjà installé, bon, je vais pas le réinstaller autant pour moi. Donc, une fois que vous l'avez installé, bon, Refuse, vous n'avez pas besoin de l'installer parce que c'est juste un truc portatif que vous pouvez utiliser comme vous pouvez en fait, sans souci. Maintenant, voici le Kali qu'on a pu télécharger à la base. Donc, vous allez double-cliquer dessus. Ensuite, on va vous demander d'ouvrir cela avec un logiciel. Vous allez utiliser cela avec QBTorrent. Donc, quand vous allez appuyer sur ça, ça va directement lancer le téléchargement. Moi, je vais pas encore le faire parce que ça va lancer le téléchargement et ça risque d'être trop long comme vidéo. Donc, sur toi, ça va télécharger, mais chez moi, ça ne télécharge pas parce qu'on va continuer. Voilà. Maintenant que tu as fini maintenant avec cela et que tu as déjà eu à télécharger, bon, à la base, je voulais mettre ça dans un drive et vous partagez cela. Mais je me suis souvenu, en fait, que vous passez autant à me spammer. Vous m'envoyez les liens,
corrompu, vous voulez prendre le contrôle de mon PC, mes comptes et tout le reste, donc j'ai décidé de ne pas le faire. Donc vous allez télécharger, suivre la procédure juste. Donc maintenant que c'est bon, que vous avez déjà téléchargé BitTorrent et que ça a téléchargé l'ISO, comme sur ma machine ici, bon, c'est ça l'ISO ici en bas, donc que j'ai déjà téléchargé. Vous allez maintenant double-cliquer sur refuse, ça va vous demander les permissions, vous allez accepter. Ensuite, tout ce que vous aurez à faire ici, attention, je n'ai pas encore branché ma clé. Rassurez-vous de débrancher votre clé. Moi, je vais brancher cette clé-ci. Elle est 32 Go. Minimum, prévoyez 16 Go, 32 Go, 128 Go. Bon, c'est que vous voulez. Moi, je vais prendre ici là 32 Go et je vais brancher. Donc, quand je branche comme ça là, quand je vais, vous voyez là, ça a déjà reconnu ma clé 32 Go. Et ensuite ici, vous allez venir sélectionner celui que vous allez utiliser, c'est bon, le système que vous voulez graver dessus. Il me dit ça que l'image que vous avez sélectionnée est un type iOS hybride, mais ses créateurs ne l'ont pas rendu compatible. Bref, tout ce qu'il essaie de vous faire dire ça, c'est que vous allez chialer par la suite pour pouvoir lancer sur la clé. Oui, vous allez vraiment pleurer, raison pour laquelle on est censé continuer. Bref, je vais cliquer sur OK. Ensuite, dès que c'est bon, bref, ils vont pas vous laisser des trucs à faire. Donc, vous allez cliquer sur démarrer. Ensuite, on va vous dire que votre clé sera formatée, tout ça, tout ça, tout ça. Vous acceptez. Moi, je vais pas du tout démarrer parce que ce n'est pas cette clé-ci que je vais utiliser. Donc, vous allez cliquer sur démarrer et c'est bon, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ensuite, vous allez arriver sur la partie où votre clé a déjà été gravée. Bon, félicitations, tu as déjà fait une très grande partie, tu as pu télécharger. Maintenant, il est temps maintenant de passer à la deuxième phase qui est un peu compliquée à mon goût. Donc, j'espère que tu as le cardio et tu dois suivre la deuxième étape, étape par étape. Bon, c'est une redondance, mais vous devez suivre ça ainsi. Sinon, j'ai peur que votre clé ne fasse boum. Bon, ça va pas faire boum en quelque sorte, mais il y a certaines étapes trop compliquées à suivre. Donc, pas compliquées, mais qu'il faut suivre minutieusement. Bon, on va passer à la transition puisque il faut redémarrer la machine et tout ça. Et voilà, première des choses à faire, vous prenez votre clé parce que vous que votre machine est éteinte, vous branchez votre clé. Maintenant que votre clé a été branchée, première des choses, j'aimerais bien vous montrer, c'est que si vous ne faites pas, ça va faire comme ceci, ça va faire comme cela, mais sauf que la vidéo sera très longue et très longue pour rien du tout. Donc, suivez juste les étapes. Première chose, vous allumez votre PC. Dès que votre PC est en train de s'allumer, essayez d'accéder au BIOS. Moi, j'utilise un Dell, donc je vais appuyer sur F2 pour pouvoir accéder au BIOS. Donc, vous, je ne sais pas si c'est Dell ou c'est F9 ou c'est F10, bref. Choisissez ce que vous voulez, mais accédez au BIOS. Dès que vous accédez au BIOS, chez les gens qui ont Dell, vous venez ici là sur la partie Boot Configuration. Donc, vous descendez ici, vous cliquez sur Boot Configuration. Dès que c'est bon, vous allez descendre quelque part ici en bas. Quand vous arrivez, vous avez vu ici où on écrit Secure Boot. Unable Secure Boot. Donc, vous devez le mettre à off. Vous voyez, bon, moi, ma part était en off. Bon, c'est moi qui ai mis en off parce que ça va bloquer. Parce que si vous ne faites pas ça, quand vous avez lancé sur la clé, ça va pas fonctionner. Ça va vous dire une erreur, tant a été réalisé. Tout ça, ça passe toujours sur tous les problèmes que Kali Linux a décidé de nous mettre sur pied pour qu'on doit bien télécharger. Bref, vous allez désactiver ça. Si vous activez là, ça va me créer les problèmes. Donc, je désactive. Dès que je désactive, on va me demander si je vais désactiver. Je dis yes. Très important. Ensuite, ici, je vais cliquer sur Apply Change et je vais valider. Dès que c'est bon, je vais cliquer sur Exit. Maintenant, ça va essayer de redémarrer. Et quand ça va essayer de redémarrer, mettez le doigt sur F12 pour pouvoir choisir la clé ou bien l'instrument sur lequel vous voulez que votre système démarre. Donc, vous allez maintenir le bouton F12 comme je suis en train de le faire là. Je ne sais pas si vous m'écoutez très bien. Vous maintenez F12. Dès que cela est bon, mais bah, vous venez maintenant, vous voyez ma clé est ici quelque part en bas. C'est la dernière ici là. Voilà, donc je vais valider sur ça et félicitations, ça a choisi mon Kali Linux, donc le voilà qui est en train de démarrer. Vous devez venir prendre ici le dernier qui est Live System with USB Persistence avec le point O. Je ne prenais pas le deuxième, c'est parce que ça crypte. À part si vous travaillez pour la CIA, bon, c'est pour vous là-bas. Vous validez. Ensuite, ça va faire le téléchargement si. Alors, maintenant qu'on est arrivé presque à la fin, parce que c'est pas encore la fin, il est temps pour moi maintenant de vous montrer le cadeau. Le cadeau, c'est lequel en fait? Lorsque vous utilisez, ou bien lorsque vous créez en fait votre clé bootable, vous vous rendez compte que ça a pris tout l'espace. Mais lorsque vous allez vouloir l'utiliser, c'est que si vous n'avez pas d'abord, un, voir la mémoire que ça a tout pris, et de deux, la persistance même n'a pas encore été activée. Donc, c'est ce que je vais vous montrer en fait ici là, comme deuxième cadeau, comment activer la persistance. Et aussi, il n'est pas pourquoi, parce qu'il va te montrer l'autre procédure. Lorsque tu as désactivé le secure là, il y aura un souci. Donc, il faut que tu te montres ça après. Bref, on a eu là le téléchargement de notre secure. Ce que je vais faire en fait,
Je vais positionner le téléphone et je vous reviens. Bah, vous savez quoi, les amis, j'étais en train de faire monter cela et comme j'ai à monter une fois, ça me faisait pour la deuxième fois et je ne peux pas quand même gâter ma distro pour vous montrer le tutoriel. Donc, je vais mettre toutes les commandes dans la description pour que vous pouvez vous en servir pour faire la persistance avec. Désolé, je peux vraiment pas gâter ma distro. Je ne suis pas expert en sécurité informatique en ligne de commande. Donc, vous allez retrouver cela à l'intérieur et nous, on va continuer. Si, après que vous avez activé le Secure Boot, ou bien désactivé le Secure Boot, lorsque vous allez encore vouloir revenir sur Windows, on va vous dire, c'est pas possible. Vous avez deux solutions. La première solution, en fait, c'est de réactiver le Secure Boot quand vous voulez accéder à Windows, parce que Windows exige, en fait, cela, parce que c'est protégé par le BIM Blocker. Voilà, un truc du genre, je vais mettre le nom de cela. Donc, ce qui empêche, en fait, que vous puissiez facilement désactiver ça et l'utiliser impunément quand vous voulez rentrer sur Windows. Ou alors, à chaque fois que vous voulez, si vous voulez que ça fonctionne, en fait, vous devez partir récupérer la clé qu'on vous demande là sur le site officiel. Vous venez le mettre là et c'est fini. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez et ça passe crème. Donc, c'est un peu ça. J'espère vraiment que la vidéo vous a été très utile. Donc, si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager.